Bonsoir, bonsoir, bonsoir frère. Au tep, mon frère, on est là, on est en place. On est en place. Donc bon, voilà, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc à nouveau ici devant ce Parlement français, que vous pouvez évidemment identifier ici en arrière-plan. Donc à nouveau ici pour ce 154e jour, 154e jour ici de mobilisation, toujours devant ce Parlement français. Ce 11 septembre 2019, 154e jour de mobilisation ici, et mobilisation telle que vous le savez évidemment, une mobilisation à la Montgomery, c'est-à-dire une mobilisation en prenant exemple sur le peuple frère afro-américain aux États-Unis, pour ici et simplement en ce 154e jour, ce 11 septembre, faire et procéder à la dénonciation de l'anticonstitutionnalité évidemment de la France-Afrique et de la profitation, mais également pour faire et procéder à la dénonciation de l'anticonstitutionnalité de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, mais également faire et procéder à la dénonciation de l'anticonstitutionnalité de la soustraction de l'État français au droit international depuis 2015 maintenant, où le droit international fait convocation à l'État français depuis 2015 de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, à travers la résolution 68-237 qui est aujourd'hui en vigueur depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis 2015. Voilà tout ceci que à nouveau est ici aujourd'hui, comme chaque fois, en ce 154e jour, évidemment, je poursuis de dénoncer ici en tant que des actes, évidemment, anticonstitutionnels. Bonsoir, 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 frère Max. Le frère Max, donc, il me dit soutien, merci, merci, frère. Bonsoir, Soso, évidemment. Soso qui me fait évidemment le plaisir d'être vraiment là au quotidien et tout le temps fidèlement en accompagnement. Merci, merci beaucoup. C'est la sûreté, c'est la sécurité également d'avoir des connexions évidemment qui observent en temps réel ce qui se passe évidemment. Alors Soso qui dit soyons bénis de nos ancêtres. Bonsoir, merci, merci. Bonsoir également à Aïssatou qui s'était connecté tout à l'heure évidemment. Et donc voilà. Mobilisation à nouveau ici, comme vous le savez, évidemment, en ce 154e jour. 154e jour, évidemment, ici. Et à nouveau, tel que vous le savez à chaque fois, commençant, je fais toujours procéder au partage de 3 protocoles importants à mes yeux, en tous les cas, notamment le premier des protocoles étant ici le partage de l'hymne de lutte de libération panafricaine, dans cet esprit, évidemment, de ce panafricanisme kamite, que certains d'entre nous, en tous les cas, pour ma part, j'appelle de mes voeux, évidemment, un panafricanisme qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Ensuite, évidemment, ce deuxième protocole qui est ici, le brûlage de cette monnaie CFA du banditisme colonial, du fascisme colonial français, du nazisme colonial français, que ici, procédant au brûlage, simplement dire non, non, non au banditisme colonial, tel depuis les temps anciens, nos aïeux ont dit non au banditisme colonial, nous poursuivons évidemment, fidèlement et sans cesse de dire non au banditisme colonial. Enfin, le troisième protocole qui sera la libation, c'est-à-dire une offrande évidemment de boissons à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, pour simplement saluer évidemment cette mémoire et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de la convenance coloniale. Voilà ça. Voilà tout ceci que je vais faire ici et procéder maintenant. Bonjour, bonjour, Sista Moriba. Bonjour, bonjour. Alors, voilà, j'ai dit coucou à Sista Moriba. Et donc, ici et maintenant, si vous voulez bien, vous inviter à partager ensemble cet hymne de lutte de libération panafricaine dans sa version originelle, c'est-à-dire en Xhosa d'Afrique du Sud, ici et maintenant. Kosisikeleli Afrika,
Malupakanyi supondolwayo Yizwai mitandazo yetsu Kosi sikelela Dina lusapolwayo Morena boloka si yetso Ofedi sedin swale matswenye o Morena boloka si yetso Ofedi sedin swale matswenye o Osiboloke o Seboloke Osiboloke morena Seboloke si chabasa yetsu si chabasa Afrika kosisi keleli Afrika malupakanyi supondolwayo Yizwai mitandazo yetsu. Alors j'ai une surprise, je finis l'hymne quand même parce que l'hymne c'est sérieux. Si kelela tina lusapolwayo. Voilà, c'était là l'hymne de l'université panafricaine. Alors j'ai une surprise pour vous et même pour moi parce que là j'ai des camarades qui sont en soutien. Et ben je vais vous les présenter. Donc voilà. Donc allez-y, présentez-vous la surprise. Bonsoir tout voilà. le monde. C'est la camarade Jordan Mekalo. Voilà. Quelle surprise. Quelle surprise. On se retrouve à l'Assemblée nationale. On va peut-être se mettre comme ça. Voilà, comme ça on a l'Assemblée nationale juste derrière nous. Ah d'accord. Donc voilà. Bon. Donc voilà, c'est une grande surprise. Vous savez qui c'est évidemment, hein? La représentante du FPI, je vous en prie. Je vous en prie. Donc voilà, la deuxième camarade, si tu veux bien venir aussi te présenter s'il te plaît. Donc ben voilà. Alors donc voilà, exactement. Vas-y, présente-toi s'il te plaît. Et oui, nous sommes au contact de voilà. l'ensemble de nos parlementaires voilà. français. Exactement. Et nous avons des bonnes séances de travail aujourd'hui. Ouais. Depuis 14 heures. Depuis 14 heures, nous sommes là et nous sommes à pied d'œuvre. Ça avance, tout avance. Pour la libération du président Laurent Gbagbo. D'accord. Alors voilà. Donc, vous étiez là en fait au travail avec le Parlement français, c'est ça? Oui. Et ça vient de se terminer, c'est ça? Oui, c'est fini. D'accord. Et donc avec quelques députés, pas tout le Parlement. D'accord, avec quelques députés. Oui. Évidemment, c'est toujours la même lutte. Vous êtes au courant de ce que je fais ici, tous les jours? Alors, moi, personnellement, pas, non. mais ma camarade, si. Oui, moi, alors, je suis en le fait, travail ici, aujourd'hui, c'est le 154e jour. Oui. 154e jour et que je suis mobilisé ici. Ah bon? Donc ben, je vais l'expliquer simplement. Hein. Je suis mobilisé ici au décours de 381 jours. En fait, c'est simplement, j'ai pris l'exemple sur le peuple frère afro-américain. Lorsque eux également étaient confrontés à l'anticonstitutionnalité aux États-Unis, notamment des lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées, ils s'étaient mobilisés durant 381 jours. À l'issue de laquelle mobilisation, eh bien, au bout de 381 jours, la Cour suprême américaine en était venue à dire et déterminer que effectivement, ces lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées, tout en ayant cours d'application légale, par ailleurs, se caractérisaient d'être anticonstitutionnelles et donc devaient cesser l'application. Voilà la raison pour laquelle, après avoir observé, et pour ma part, retenu ceci que les actes de gouvernement que nous dénonçons, à savoir la France-Afrique et la profitation, se caractérisent d'être anticonstitutionnels. C'est ceci que moi je soutiens ici depuis 154 jours. Et c'est simple, hein, les éléments qui m'amènent à dire que c'est anticonstitutionnel, c'est tout simplement que la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire ces mécanismes de notre appauvrissement. C'est aussi simple que ça. Ah, oui, la France-Afrique et la profitation, c'est les mécanismes de notre appauvrissement. Et ces mécanismes de notre appauvrissement, évidemment, transgressent notre sûreté. C'est ça. Et transgressant notre sûreté, il est simplement à observer que, au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible.
Voilà donc que la France-Afrique, qui transgressant notre sûreté, transgresse dans le même temps la Constitution française. Voilà la raison pour laquelle je retiens le caractère anticonstitué de l'anticonstitutionnalité de la France-Afrique et de la profitation. Et alors, en tant que des actes anticonstitutionnels, l'un moyen par lequel nous pouvons les combattre, c'est la décision judiciaire. C'est ça. Et notamment ici, il faut tout simplement observer que nous mobilisons notamment ici, eh bien, nous pouvons accéder à une décision du Conseil constitutionnel français. En effet, à partir d'ici, il faut savoir, moi j'ai déjà subi ici des contrôles policiers qui m'ont y compris amené au commissariat. Au bout d'une heure notamment, je leur ai tout simplement dit, écoutez, c'est pas compliqué. Moi, monsieur, je suis ici en pose d'acte de résistance à l'obsession. Maintenant, si vous y tenez, amenez-moi devant le juge. Ce sera l'occasion pour moi d'exercer ce levier qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. C'est ça qu'il nous faudrait ici comprendre. C'est-à-dire que pour accéder au Conseil constitutionnel, c'est très compliqué. Mais néanmoins, nous avons ici un levier, ça s'appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Et c'est à cela que je poursuis d'inviter aussi ici les unes, les uns et les autres, nous mettre ici. Car à compter de ce que l'État français viendrait à diriger contre nous des procédures, automatiquement alors nous aurions cette trajectoire de poser une QPC et laquelle QPC incontournablement ira jusqu'à déterminer le caractère ou pas de la France anticonstitutionnelle de la France-Afrique et la profitation. Évidemment, à partir de là, nous ce sera réglé. Parce que c'est sûr que si le Conseil constitutionnel en vient à examiner le caractère anticonstitutionnel de la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire ces mécanismes de notre mise en appauvrissement, nécessairement, le Conseil constitutionnel viendra à dire ils sont anticonstitutionnels et donc, puisqu'ils sont anticonstitutionnels, ils doivent cesser application. Ce sera là une décision judiciaire sur laquelle on s'appuiera pour vraiment faire cesser. Voilà. En tout cas, bravo et merci. Ce que je veux dire à tout un chacun, c'est que c'est ça le combat. Mais bien sûr. C'est-à-dire que le combat et l'engagement, il est d'abord personnel et individuel, avant d'être collectif. C'est le cri de cœur de ce que nous ressentons. Et vraiment, chers camarades, chers messieurs, je partage cela. Désormais, si je ne travaille pas, tu me trouveras à tes côtés parce que le combat que tu mènes, c'est le combat de toute l'Afrique. C'est le combat que nous devons tous mener. Voilà, et j'espère que ça trouvera son aboutissement. À tous les cas, moi je peux vous dire que ça me fait très plaisir que les premiers qui me rejoignent ici, c'est quand même des figures notoires. Je vous en prie, observez cette image. Ça me fait très plaisir. Bravo, beaucoup de courage. J'ai ton Facebook, je t'enverrai une notification. Il n'y a pas de problème. Ils ont supprimé. Alors ton nom c'est quoi? Moi c'est Babi Pierre. Babi Pierre. D'accord. On s'est vu à la fête de la liberté. Oui. Mais avec le temps qu'il était, il est avec nous tout le temps, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais bon, vraiment merci camarades. Et la lutte continue jusqu'à ce que nous ayons la victoire. Le vendredi, vous savez, on est à Bruxelles. D'accord, ce vendredi-là. Moi, mon père était ici. Mais il n'avait même pas l'opportunité de se tenir là. Mais vous et moi, nous, on en a l'opportunité. C'est ce que je dis toujours. Donc, c'est en faisant le combat que nous allons arriver. Bien sûr. Voilà. Donc, je dis aux uns aux autres, au lieu de vous disperser sur Facebook en vous insultant, voici un exemple de combat. Merci. Et puis, c'est un devoir. C'est un devoir, comme il le dit, c'est une obligation. Nous avons trop à faire que de nous disperser dans les querelles. Merci, chers frères, chers camarades. Et la lutte de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, ne fait que commencer. Merci encore. Merci. Et à bientôt. Franchement, ça me fait très plaisir. Je vais faire la bise. Franchement, c'est inattendu et j'en reviens pas. Je suis vraiment trop content. C'est elle qui t'a vu. Moi, je t'ai pas vu. C'était avec quel député si c'est pas discret que vous avez travaillé? Comme on est en diplomatie, je ne veux pas qu'on révèle leur nom. Alors, c'est 2 députés de la France Insoumise, un député du Parti Socialiste, un député, même le député du Parti Socialiste, lui je peux donner son nom, puisque c'est le responsable, le premier secrétaire général du PS. Ils ne veulent pas nous rencontrer, mais finalement, ils ont vu que c'est nous qui avons raison. Ils essaient de nous aider. Mais je dis toujours, c'est insulté. Parce que quand les gens ont honte, il ne faut pas les exposer. Ils ont honte. Ils ont posé des actes qui aujourd'hui retournent contre eux. Tu te rends compte?
ils sont convaincus qu'ils ont eu tort en Libye. J'ai dit aussi, reconnaissez que vous avez eu tout en Côte d'Ivoire. Vous avez eu tort au Congo et vous avez toujours tort partout. Vous avez tort partout. Si vous reconnaissez que vous avez tort, l'Assemblée nationale, vous avez 2 chambres ici. Voire 3, la chambre constitutionnelle. Passez dans les différentes chambres. Donnez non seulement les informations, mais prenez les lois. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons les lois que vous avez prises depuis 58 sur des lois. C'est ça que nous subissons les lois. Tu dis, oui, mais non, allons, on vous promet. Je dis non, promettez-moi, il fait tout. Donc c'est ce travail qu'on fait. Ce que je regrette toujours, c'est que chez nous, on ne comprend pas que toutes les trajectoires, on devrait les faire converger. C'est-à-dire les travails en souterrain, mais également les travails à découvert, les travails beaucoup plus vaillants. C'est pour cela que moi je soutiens converger au lieu de les opposer. Malheureusement, chez nous, on oppose. Ceux qui font la diplomatie, ils vont s'opposer à ceux qui sont sur le terrain. C'est l'affluence de tout ça qui va nous amener dans la victoire. Mais bon, il faut aussi dire que ça ne fait pas partie de notre culture, nous Africains. Les Africains, on est... pas là en désordre. Non, on parle même pas en désordre, on n'en a pas l'habitude. C'est mon frère est venu, on rigole de tout. Et on plaisante en tout. Nos malheurs, on rigole, nos bonheurs, on rigole. Alors que ces gens-là, ils ne savent pas ça. Pendant qu'ils rient avec toi, ils te sucent. Pendant qu'ils rient, il faut connaître les. Et je dis, on vit en France sans les connaître. Il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les côtoyer. Et c'est là qu'ils sont. Très bien. On est ensemble. Merci vraiment. Merci beaucoup. Mais fais en sorte, c'est bien, fais en sorte d'être 2, 3. Il faut que ça rende compte. Voilà, 154e jour, c'est beaucoup. Tous les soirs, je me dis, tous les soirs j'appelle et tous les soirs on me dit on vient. À bientôt, hein. Merci, on est ensemble. Facebook et on se contacte. Merci, bonne soirée. Donc voilà, quelle surprise. Franchement, bonjour Sister Lucie, bonjour Sister Lucie, donc Amazon Bagbo, je ne sais pas Sister Lucie si tu es toujours là, le frère Max Tébile, je ne sais pas s'il est toujours là, mais vous avez pu observer, quelle surprise, y compris pour moi, hein. Je peux vous garantir que j'étais pas au courant. Bonjour Sister Faya, alors, attendez, je vais quand même dire bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour Sylva. Bonjour frère Sylva Begré. Voilà, j'ai dit bonjour. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde. Voilà. Et quelle surprise pour moi. Alors là, c'est complètement inattendu. Hein. Tout d'un coup, ont apparu juste derrière moi pendant que, évidemment, je partageais l'hymne de lutte de libération panafricaine. Eh bien, la responsable France, je vous en prie, la responsable France du FPI, c'est-à-dire la responsable France du parti politique du président Laurent Gbagbo. Rien que ça, hein, eh bien, elle était là et ça me fait très plaisir. Alors, j'espère que vraiment, elles vont me porter puisque elle était accompagnée d'une autre camarade aussi qu'on rencontre souvent. J'espère que vraiment, elles vont porter chance et enfin, peut-être les uns et les autres vont enfin commencer à se dire, mais enfin, pourquoi ne pas y aller, même ne serait-ce que pour 5 minutes, hein, dire ce que nous aussi on a à dire, soutenir et nous manifester, car c'est tout simplement ce qu'il y a à faire ici. Hein. Alors, voilà, en tous les cas pour ma part ici, vraiment j'en suis très heureux, j'espère que vous l'avez aussi partagé et apprécié tel quel. Explication, eh bien en fait elles ne sont pas venues spécialement pour moi, il s'est trouvé que par concours de circonstances, cette responsable politique était ici donc en travail avec les parlementaires français et donc simplement vraiment par concours de circonstances sortant de l'Assemblée, elles m'ont vu et reconnu et donc notamment la camarade qui accompagne cette responsable politique, elle m'a davantage reconnu et qui lui a dit mais allons lui dire bonjour. Et puis surtout je pense que lorsqu'elles m'ont vu le poing ganté et en l'air, c'est vrai que c'était tout de suite observable et remarquable. Et donc voilà, elles se sont approchées et cela me fait vraiment très plaisir. J'en suis très heureux car évidemment moi je ne demande pas mieux. Hein. Ici, je veux dire que qu'on soit 5, 10, ce serait suffisant, mais tous les jours.
tous les jours, 5, 10, ce serait largement suffisant. Mais tous les jours. Et simplement ça, hein, que ici, on montre que voilà, on est là pour dire des choses, nous avons des choses à dire et nous sommes légitimes à les dire. Voilà ceci que moi je poursuis simplement de dire que nous sommes légitimes. Nous sommes légitimes à dénoncer tout ceci qui fait notre malheur, mon Dieu, qui fait notre malheur au quotidien. Hein, au quotidien. Ce ne sont pas des malheurs par siècle ou des malheurs comme des intempéries qui arrivent tous les 10 ans, bon Dieu. C'est au quotidien que nous souffrons de ces malheurs. La France, Afrique et la profitation, ce sont les traducteurs de notre malheur au quotidien en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance à travers la profitation Béké, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki à travers la profitation Caldoche. Tout ceci qui est tout simplement ce malheur de notre mise en appauvrissement noir. Ce malheur de notre mise en appauvrissement noir. Voilà ça. Voilà ça. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Il n'y a pas de mystère. Hein. Notre mise en appauvrissement noir qui s'appelle par de noms différents selon qu'on est en terre d'Afrique, la France-Afrique, selon qu'on est en terre d'afrodescendance, la profitation Béké, selon qu'on est en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki, la profitation Caldoche. Cette mise en appauvrissement colonial noir, la même mise en appauvrissement noir est tout simplement là, qui se poursuit depuis des siècles après d'avoir commencé et traversé des formats différents, cette même mise en appauvrissement noir qui a commencé par ce format de l'esclavage, car l'esclavage c'était exactement cette même mise en appauvrissement colonial noir sous ce premier format de la colonisation qui s'en est suivi sous un autre format de mise en appauvrissement colonial noir à travers l'indigénat, qui s'en est suivi à travers un autre format de cette même mise en appauvrissement colonial noir que fut la colonisation et qui se poursuit aujourd'hui à travers un autre format de cette même mise en appauvrissement noir qui est ce format néocolonial aujourd'hui à travers la France-Afrique et la profitation. Notre mise en appauvrissement noir. Voilà ce qui est notre malheur. Voilà ceci qui est notre malheur. Et voilà ceci que, évidemment, nous sommes légitimes. Nous sommes légitimes à dénoncer. Hein? Voilà ceci qui est que nous sommes légitimes à dénoncer car, évidemment, cette mise en appauvrissement noir a pour traducteur, notamment aujourd'hui, la France-Afrique et la profitation, des traducteurs qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels, évidemment, puisque notre mise en appauvrissement noir transgresse notre sûreté. Notre mise en appauvrissement noir transgresse notre sûreté. Voilà ça qui est juste à observer. Hein? De mettre, comment le dire simplement, si vous mettez des gens en appauvrissement, vous transgressez évidemment leur sûreté. Voilà ça qu'il nous faut simplement observer et acter, hein, et constater. Cette mise en appauvrissement noir qui nous est infligée transgresse notre sûreté. Et à compter de ce que cela transgresse notre sûreté, dans le même temps, cela est anticonstitutionnel. Cela est anticonstitutionnel car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit qu'on ne peut transgresser pour aucun motif. Un droit qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Voilà ça la situation. Voilà ça la situation. Voilà ça la situation. Et donc, évidemment, en tant que des actes anticonstitutionnels, nous sommes légitimes à les dénoncer. Car ce sont là des actes, quand on dit qu'un acte est anticonstitutionnel, on dit simplement que cet acte est transgressif de la légalité. Et évidemment, par principe, toute chacune et tout chacun est par principe légitime à dénoncer un acte transgressif de la légalité. Évidemment. Que ce soit la légalité ordinaire, c'est-à-dire les lois ordinaires, que ce soit la légalité constitutionnelle tel il est ici le cas s'agissant d'actes anticonstitutionnels, ou que ce soit la légalité internationale. Et notamment, c'est encore le cas. La France-Afrique et la profitation sont transgressives, y compris de la légalité internationale. Voilà ça la situation. Et donc, nous sommes légitimes à dénoncer ceci en tant que des actes transgressifs de la légalité constitutionnelle française, c'est-à-dire des actes anticonstitutionnels.
Et au regard de ce que ces actes qui sont transgressifs de la légalité, par ailleurs, nous causent préjudice direct et nous causent oppression directe, alors nous sommes en plus légitimes à y opposer résistance à l'oppression. Voilà ceci qui m'amène à soutenir ici régulièrement que nous sommes non seulement légitimes, mais nous sommes doublement légitimes à les dénoncer, en tant que des actes anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de la légalité, mais également légitimes à y opposer résistance à l'oppression, car ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels, c'est-à-dire qui sont transgressifs de la légalité constitutionnelle, eh bien par ailleurs nous causent préjudice direct, nous causent oppression directe. Et en tant que des actes transgressifs de la légalité qui nous causent préjudice direct et oppression directe, nous sommes également légitimes à y opposer résistance à l'oppression. Et se rappeler simplement que l'exercice du droit de résistance à l'oppression, eh bien, c'est un droit constitutionnel. Voilà ça encore qu'il faut rappeler ici, n'est-ce pas? La résistance à l'oppression est un droit constitutionnel du même ordre que la sûreté, rendez-vous compte, hein, c'est-à-dire c'est tout à la fois, tout comme la sûreté, c'est un droit naturel et imprescriptible. Le droit de résistance à l'oppression est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire, là encore, la résistance à l'oppression, on ne peut la transgresser pour aucun motif. Le droit de résistance à l'oppression, on ne peut l'éteindre pour aucun motif. Aucun motif, vous entendez bien, hein? C'est cela que de dire d'un droit qu'il est imprescriptible. Dire d'un droit qu'il est imprescriptible, c'est dire que pour aucun motif, on ne peut l'éteindre. Pour aucun motif, vous entendez bien, hein? Aucun. Le terme ici important, c'est aucun. Voilà la raison pour laquelle vous avez observé notamment hier dans le direct que je faisais, hein, j'expliquais ceci, que lorsque le policier notamment rapporte des arguments que pour ma part je regardais en tant que des arguments fallacieux, hein, et notamment celui par lequel le policier, après avoir soutenu que dans mes vidéos et dans mes photos il y aurait des silhouettes d'agents, eh bien je soutenais que c'est là un argument fallacieux au regard de ce que s'il existe un droit à l'image, il n'existe pas un droit à la silhouette, évidemment. Et s'il existe un droit à l'image, il n'existe pas un droit à la silhouette. En effet, le droit à l'image, c'est le droit à une image nette et confondante. Le droit à l'image, c'est le droit à une image nette et confondante. Et voilà que dans mes vidéos ou dans mes photos, certes, il y a des silhouettes, notamment des policiers qui sont là en faction devant le Parlement français. Mais je veux dire que justement, ce sont des silhouettes, c'est-à-dire il n'y a pas de droit à la silhouette. La silhouette, car tout simplement c'est tout chacun qui peut se revendiquer le titulaire d'une silhouette. Moyennant quoi, évidemment, il ne peut pas exister de titularité de silhouette, car c'est tout chacun qui peut revendiquer une silhouette en tant qu'une silhouette, c'est-à-dire quelque chose pouvant laisser penser que éventuellement c'est elle. Il n'y a pas de droit à la silhouette. Et donc, il y a un droit à l'image, mais il n'y a pas de droit à la silhouette. Et dans mes vidéos et dans mes photos, il y a des silhouettes. Et par conséquent, ce n'est pas là un argument opérant, c'est un argument fallacieux. Et par la suite, l'autre argument que m'avait opposé justement le policier, c'était de dire « Ah oui, mais en cas de trouble à l'ordre public, hein, il pourrait se justifier de peut-être voir vous arrêter ou voilà, ou que sais-je. » Bon, il n'était pas convaincu lui-même, hein? Il n'était pas convaincu de lui-même, pour tout vous dire. Mais ici, à l'examen, qu'est-ce que cela vient à dire? Cela vient simplement à dire que d'après ce policier, il existerait des motifs d'éteindre le droit de résistance à l'oppression. D'après ce policier, il existerait donc des motifs pour éteindre le droit de résistance à l'oppression. Voilà que cela ne correspond pas à la légalité, évidemment. Car que dit la légalité? La légalité, le droit constitutionnel, notamment au préambule de la Constitution française, dit que
il dit que le droit de résistance à l'oppression est un droit naturel et imprescriptible. Naturel et imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Aucun motif. Voilà ce que dit le texte et la légalité. Et voilà le policier qui, lui, il dit, ah, mais si jamais il y avait trouble, alors, eh bien, sans même rentrer dans le fond, sans même chercher la nature de ce motif policier, il est simplement alors pour nous à observer que le policier est en train de soutenir qu'il pourrait exister des motifs d'éteindre le droit de résistance à l'oppression, alors que la légalité ne dit pas cela. La légalité ne dit pas cela. La légalité dit le contraire. La légalité dit le droit de résistance à l'oppression est un droit naturel et imprescriptible. C'est-à-dire pour aucun motif, on ne peut l'éteindre. Aucun. Pas même un motif policier. Pas même un motif policier. Voilà ça. Et voilà cela que moi je convoque vraiment ici, les unes, les uns et les autres, à ne pas hésiter. À ne pas hésiter lorsque ces gens soutiennent des choses devant nous, ne pas hésiter à les soumettre à l'examen et ne pas les prendre pour argent comptant en se disant le blanc a dit que, le blanc a dit que, le blanc a dit que, le blanc a dit que. Non, le blanc a dit que, le blanc a dit que, mais il dit beaucoup de conneries. Hein. Il dit beaucoup de conneries. Il n'y a qu'à regarder. Il n'y a qu'à regarder les comportements de ces gens sur ces siècles qui viennent de passer. Ils ont fait beaucoup de conneries. Et quand je dis conneries, ce n'est pas exactement le terme approprié. Ils ont fait beaucoup de malheurs, beaucoup de crimes, n'est-ce pas? Ils ont fait beaucoup de malheurs et beaucoup de crimes. Et ils continuent de faire beaucoup de malheurs et beaucoup de crimes à travers aujourd'hui la France-Afrique et la profitation qui se poursuit, y compris à ce jour, 11 septembre 2019. La France-Afrique et la profitation se poursuivent. Voilà ça que poursuivent ces gens. Et voilà ça que poursuivent ces gens. Et voilà donc raison pour laquelle il ne faut pas s'arrêter en se disant le blanc a dit que, le blanc a dit que. Non. S'il dit des choses qui sont illégitimes, eh bien soumettons-les à examen et contestons-les et dénonçons-les. Tel ainsi pour ma part en tous les cas, je poursuis évidemment ici en ce 154e jour, pardonnez-moi exactement, 154e jour ici de mobilisation en dénonciation évidemment ici de tous ces actes, notamment que sont la France-Afrique et la profitation qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels, mais également au surajoutement desquels, notamment l'acte parlementaire ici qui est l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, une inaction contrôle parlementaire qui se caractérise également d'être anticonstitutionnelle, mais également ici en dénonciation de la soustraction de l'État français au droit international qui convoque l'État français depuis 2015 maintenant, c'est-à-dire depuis 4 ans, où le droit international convoque l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire tout simplement à rompre les mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation, car ce sont là ces mécanismes qui sont les mécanismes de notre appauvrissement à nous, les personnes d'ascendance africaine, ici sous giron colonial français, que ce soit en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, que ce soit en terre d'afro-descendance à travers la profitation Béké, que ce soit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki à travers la profitation Caldoche. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser. Voilà ça. Voilà tout ceci que pour ma part, évidemment, je pouvais soutenir et poursuivre de soutenir ici en ce 154e jour, ici devant ce Parlement français, ce 11 septembre 2019, ici, toujours, encore et encore. Et ainsi faisant, évidemment, c'est tout simplement là, dire non à la convenance coloniale. Ceci n'est qu'un dire non, évidemment, à la convenance coloniale. Ceci que depuis les temps anciens, nos aïeux ont dit et fait, à savoir que depuis les temps anciens, nos aïeux ont toujours dit non à la convenance coloniale. Un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Un comportement de dignité depuis les temps anciens que nous ont légué
ses aïeux depuis les temps anciens en tant que le comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, un comportement de dignité qui a traversé les temps et les générations pour nous parvenir aujourd'hui notamment à travers la figure du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo qui est cette figure du non à la convenance coloniale, notamment aujourd'hui en terre d'Afrique, cette figure contemporaine du non à la convenance coloniale. Eh bien c'est dans les mêmes termes, rendez-vous compte, c'est dans les mêmes termes que le président Laurent Gbagbo a dit non à la convenance coloniale. Il a dit dans les mêmes termes un non à la convenance coloniale en disant non à la France-Afrique, en acceptant l'encours de tous les malheurs, des malheurs qui ont consisté pour le président Laurent Gbagbo que d'être bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère, des malheurs qui ont consisté pour le président Laurent Gbagbo que par la suite, refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, eh bien, un refus de tenir la chandelle à la convenance coloniale qui a consisté pour le président Laurent Gbagbo que de refuser des millions de dollars, qui ont été proposés au président Laurent Gbagbo. Voilà ça, ce comportement de dignité qui nous a été légué, qui a été déterminé par nos aïeux des temps les plus anciens et qui nous a été légué en héritage en tant que le comportement de dignité que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale et que nous rappelle aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, cette figure contemporaine et vivante de ce même nom à la convenance coloniale. Voilà ceci qui est à saluer évidemment tout à la fois au regard de la mémoire de nos ancêtres, mais également au regard de ces figures contemporaines, à saluer et à convoquer pour poursuivre de nous inspirer toutes ces choses, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de la convenance coloniale. Voilà la raison pour laquelle ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager ce protocole de libation ici et devant ce Parlement français, si vous voulez. Voilà ce protocole de libation que je m'emploie à ne pas oublier, surtout aujourd'hui. Je sais que Soso est très vigilant là-dessus. Donc voilà la raison pour laquelle je m'applique à ne pas l'oublier aujourd'hui, malgré notamment l'intervention ici de la camarade responsable donc du FPI. Donc ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez, à partager ici ce protocole de libation qui est simplement là, l'offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, pour ainsi faisant simplement saluer évidemment cette mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, et évidemment la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de la convenance coloniale, une convenance de la convenance coloniale, une convenance coloniale à laquelle, depuis les temps anciens, nous opposons résistance évidemment, et que génération après génération, nous poursuivons d'opposer cette résistance dans le sillage de ses aïeux et un exemple pour les générations futures, justement. Donc ici et maintenant, une libation à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Offrant donc ici de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres. En salutation de la mémoire de nos ancêtres, de nos aïeux, et ainsi faisant simplement évidemment leur rendre hommage évidemment à tous ces aïeux depuis les temps anciens, depuis les temps les plus immémoriaux, que ce soit ces aïeux de la terre d'Afrique, que ce soit ces aïeux de la terre d'Afrodescendance, ou que ce soit ces aïeux de la terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, qui depuis les temps anciens ont toujours opposé et vaillamment opposé
résistance à l'impérialisme en disant non. Non à la conférence coloniale. Ces aïeux qui, depuis les temps anciens, par clairvoyance, ont déterminé ceci, que de comportements dignes que nous devons toujours avoir au confrontement du banditisme colonial, à savoir toujours dire non au banditisme colonial. Hein. Ceci qui est ici à saluer, notamment tout à la fois cette clairvoyance et la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle ces aïeux ont fixé les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la conférence coloniale. Tout ceci qui évidemment convoque la bravoure et l'indéfectibilité, et c'est tout ceci qui est évidemment à saluer au regard de la mémoire de ses ancêtres et de ses aïeux, mais également à saluer au regard de ses contemporains, aujourd'hui, de ces figures contemporaines qui poursuivent fidélité à cet héritage de dignité de comportement au devant de l'impérialisme, dont cette figure contemporaine, le président Laurent Gbagbo, en ces temps contemporains, qui est la figure contemporaine et vivante de ce non à la convenance coloniale. C'est eux, et c'est tout ceci qui est à saluer, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de la convenance coloniale, au confrontement de l'impérialisme, un impérialisme auquel nous poursuivons de dire non, un non à l'impérialisme dans le sillage de ses aïeux, aux côtés des figures contemporaines du non à la conférence coloniale et évidemment en exemple pour les générations futures. Salutations, hommage aux ancêtres, pour qu'ils poursuivent de nous accompagner de par le monde dans cette résistance à l'impérialisme et qu'ils poursuivent à accompagner notamment dans cette initiative particulière ici pour moi, en ce 154e jour de mobilisation ici, devant toujours ce Parlement français, ce 11 septembre 2019, en dénonciation de la convenance coloniale, en dénonciation de l'impérialisme néocolonial qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs de par le monde, notamment encore aujourd'hui sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser. Donc ainsi fait et terminé. Simplement dire ici en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, comme me l'a enseigné la sista Mingue, qui s'y connaît un peu plus et qui signifie tout simplement ainsi soit-il, en pas. Donc ainsi fait et terminé. Ainsi va prendre fin ici donc cette mobilisation pour moi. Chante l'autre hymne. Bon bah très bien. Ok Soso, je vais le chanter. L'hymne absolument, tu as raison. Et ça sert aussi à ça. Hein. Ça sert aussi à cela que d'être accompagné. C'est-à-dire que parfois, ma foi, hein, par le trouble ou parfois par défaillance, on peut être amené à oublier une chose ou l'autre. Eh bien, justement, lorsqu'on est accompagné, eh bien, ça va servir à cela que de se rappeler toutes ces choses importantes à faire également. Et donc ici, je vais chanter également. Merci Soso de me l'avoir rappelé, car c'est important évidemment. Donc voilà. Alors puisque donc Soso m'a gentiment rappelé ici que évidemment j'avais omis, j'étais en passe d'omettre donc l'hymne de lutte de libération panafricaine dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel et si le détermine le frère Zitouni. Donc ici et maintenant, pour évidemment ne pas l'oublier, ici et maintenant, évidemment, cet hymne de lutte de libération panafricaine en Médoukam. Fais bon Dieu arriver, béni Kama,
que qu'on a kama à joindre ciel là, que les ancêtres à nous tendent prière à nous, nous qui timonayo pour yo s'arriver béni nous, bon Dieu veiller à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veiller à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Oui, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. On dit faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société Kama, fait bon Dieu river béni Kama, qui qu'on a Kama à joindre ciel là, qui les ancêtres à nous tendent prière à nous, nous qui timonayo pour yo s'arriver béni nous. Voilà, voilà ça. Voilà donc là cet hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire là dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mzitouni. Et effectivement, merci Soso Akin de m'en avoir fait le rappel, car évidemment ici, hein, ainsi faisant procéder à cette traduction en ces différentes langues, notamment de cet hymne de lutte de libération panafricaine, c'est simplement là pour en faire un instrument de communauté de lutte, simplement évidemment à compter d'intonation, hein, et de faire de cet instrument une communauté de lutte, évidemment de ce panafricanisme kamite que certains d'entre nous évidemment appelons de nos voeux, en tous les cas tel est le cas pour moi, hein, ce panafricanisme kamite évidemment qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afro-descendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et donc désormais nous avons la version originelle en Soksa d'Afrique du Sud, la traduction en Médoukam qui est là le créole de Guadeloupe, de la terre d'Afro-descendance, en attendant d'obtenir une traduction en Ngon ou en Dréou, à compter de quoi alors nous aurons là une traduction en cette langue de Mélanésie et à compter de quoi nous aurons alors des traductions dans ces trois familles de ce panafricanisme kamite et donc faire de cet instrument un instrument de communauté de concernation à compter simplement d'intonation de cet hymne de lutte de libération panafricaine. Merci à toi Soso Akin, vraiment de me l'avoir rappelé, car évidemment c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc ainsi se termine ici donc cette mobilisation pour moi aujourd'hui en ce 154e jour ici de mobilisation toujours devant ce Parlement français, hein, ce 11 septembre 2019, mobilisation telle vous le savez évidemment en dénonciation de ceci qui est notre malheur néocolonial aujourd'hui en ce 4e temps de malheur, la France-Afrique, la profitation, en dénonciation de l'anticonstitutionnalité de ce malheur néocolonial qui nous poursuit de nous être fait jusqu'à dans cet objectif d'accéder à une décision du Conseil constitutionnel français, une décision judiciaire, à partir de quoi là avoir un instrument, cet autre instrument qui est l'instrument judiciaire par lequel accéder à notre objectif de la cessation de la convenance coloniale. Et donc terminons simplement, rappeler que donc ceci c'est pour dire non à la convenance coloniale, un non évidemment que nous dirons exprimer également vendredi, c'est-à-dire dans 2 jours à Bruxelles, le 13 septembre, où nous serons à Bruxelles pour témoigner notre gratitude au président Laurent Gbagbo pour sa résistance à l'impérialisme, notamment à travers sa résistance à la France-Afrique, qui lui en coûte aujourd'hui d'être encore retenu sous la domination étrangère en Belgique. Évidemment, lui témoigner notre gratitude, notre admiration, mais également exiger sa libération
effective à travers ces deux instruments qui sont l'instrument manifestatoire, car évidemment nous serons à Bruxelles le 13 septembre pour manifester, mais également à travers l'instrument interpellatoire, puisque le 13 septembre également nous allons déposer une motion à la Commission européenne, une motion par laquelle nous allons exiger la libération effective évidemment du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. Et donc 13 septembre à Bruxelles, pour Bruxelles Acte 3, n'hésitez pas, réservez vos tickets de car, c'est 30 € aller-retour. Et donc contactez pour ce faire Maria Po, la sista Maria Po, la sista MC Gourou, la sista Naomi Vetide, la sista Martaba, la sista Maëliba, la sista Anna Diomandé, mais également vous pouvez contacter évidemment le frère Dogbo Kipré, le frère j'en oublie, le frère Paco Zegbe, le frère Okosisi Baba Nicolo, le frère Tapé Goubera, le frère Raphaël Blé, le frère Kassoum Ouattara, etc. Et tous les autres évidemment pour faire et réserver vos tickets de car. C'est dans 2 jours, 30 € aller-retour. Voilà. Et comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Et comme on dit en terre d'afrodescendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller. Et comme on dit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. Bien. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci aux différentes connectés et aux différents connectés. Merci aux différents commentaires. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Et merci vraiment de l'accompagnement. Soso, cela me fait très plaisir. La sûreté a été assurée. Merci, merci, merci à toi. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. C'est fait.